au-delà de l'Ukraine. La menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée et d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Здесь вот говорили про Смоленск, про музей там еще с времен Наполеона, нашествия Наполеона. До сих пор кому-то не имется все. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. Macron démission! 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 Macron, plus la paix en Ukraine est possible, et on voit qu'elle devient possible, plus lui fonce vers la guerre. Parce qu'il ne veut pas du scénario de paix, parce qu'il a besoin de la guerre pour son propre agenda personnel, politique, pour tenir les Français sous crainte, sous peur et les manipuler. Et il en a besoin aussi pour aller vers plus d'Union européenne. Et donc là, il a franchi un cap délirant avec son allocution l'autre soir télévisée où il a voulu vraiment faire peur aux Français et commencer à parler d'envoi de troupes françaises en Ukraine et puis de défense européenne, de transfert de la dissuasion nucléaire. On a franchi un cap dans la folie, dans le danger et ça doit... Tous les Français attachés à la paix, ça doit vraiment nous interpeller parce que l'heure est grave et il faut vraiment se lever là. Il faut vraiment se lever. En fait, Macron est en train de déconsidérer complètement le pays. Il est en train de nous faire passer pour un État voyou où nous en sommes avec Macron et avec ce mythe dangereux de la solution européenne, toujours la solution par l'Europe. Ça nous amène concrètement à ça. Alors vous savez, on nous a dit pendant des décennies l'Europe c'est la paix. Excusez-moi, hein, là tout le monde est en train de comprendre que l'Europe c'est la guerre. Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron prend la parole en ce moment pour être un chef de guerre alors que la paix est en train de se dessiner? La paix c'est toujours fragile. C'est pas simple. Moi je veux bien qu'on dise qu'il y a un envahisseur, tout ça on peut le dire. On peut le dire. La réalité c'est un tout petit peu plus complexe quand même. L'Europe, c'est la guerre. L'Europe, c'est la guerre. La France veut la paix. La France veut la guerre. L'Europe, c'est la guerre. L'Europe, c'est la guerre. La guerre, on n'en veut pas. Macron, la guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Démission.
émission.